Bonjour et bienvenue sur la présentation de la partie mobile du projet Bionity. Donc ce projet consistait donc à connecter différentes ruches avec des capteurs qui enverraient donc des données en temps réel, et on stockerait donc les données reçues en temps réel dans une base de données pour avoir un historique. Donc ces différents types de données s'afficheraient donc sur une interface home-machine, aussi bien sur ordinateur que sur mobile, ma partie étant la mobile. Donc les données consultables seront la température et l'humidité intérieure de la ruche, le poids de celle-ci, la pression atmosphérique, la température-humidité extérieure et la charge de la batterie de la ruche, car en effet, elle doit tenir 2 semaines sans être chargée par les panneaux solaires. Donc une fois l'application lancée, on nous demande de rentrer un nom d'utilisateur et un mot de passe pour se connecter à l'application. Donc on le rentre et on clique sur le bouton se connecter. Une fois connecté, nous arrivons donc sur la page d'accueil où nous avons donc la possibilité de choisir donc le tableau de bord, la page des graphiques de la journée, les alertes, les gestions d'alertes, les gestions de ruches et une page debug. Donc nous allons nous diriger sur la page tableau de bord où ici on voit donc le nom de la ruche, son témoin de charge. Donc comme dit précédemment, donc les batteries devaient durer 2 semaines sans pouvoir être chargées par des panneaux solaires, donc pour l'alimentation des capteurs. Donc ici on était à 42% par exemple. Nous avons ici la description, les coordonnées GPS de la ruche, avec un petit bouton ici pour accéder donc à une géolocalisation sur Google Maps. Nous avons aussi les mesures intérieures, donc l'humidité, la température et le poids, mais aussi les mesures extérieures avec l'humidité, la température, la pression atmosphérique et l'ensoleillement. Donc après avoir attendu un petit moment, un eurodatage viendra s'insérer ici, indiquant que de nouvelles données ont été reçues. Donc ces données sont reçues en temps réel. Voilà, donc ici on voit bien que cela s'affiche. Donc avec 2019, le jour de l'année, donc le 14 juin 2019 avec l'heure, midi 3 à 55 secondes. Donc ces mesures qui sont reçues en temps réel viendront écraser donc les mesures actuellement affichées qui proviennent de la base de données. Donc on pourra donc ici, en cliquant sur le nom de la ruche, venir sélectionner une autre ruche. On va pouvoir sélectionner par exemple la ruche 2, mais aussi la ruche 3. Et on va pouvoir cliquer aussi sur le bouton ici géolocalisation, qui va nous permettre donc d'afficher sur l'API Google Maps donc la position avec un marqueur de la ruche, mais aussi avec un petit cercle de rayon de 10 km, de diamètre de 10 km, qui va nous permettre donc de géolocaliser donc les endroits possibles où se trouve la passerelle, étant donné que la passerelle donc possède une portée de 10 km. Donc là on peut zoomer comme sur Google Maps. Donc en revenant, on va pouvoir cliquer donc sur la page graphique maintenant. Donc la page graphique donc, qui va nous permettre donc de voir les différentes données donc vues précédemment, mais cette fois-ci donc sur la journée. Donc ici par exemple ruche 1, donc on voit donc 54% donc sur l'humidité intérieure qui correspond à la valeur actuelle. On a une valeur minimum et une valeur maximum de la journée et une valeur moyenne. En dessous, nous avons donc les graphiques qui nous permettent de pouvoir visualiser donc les tendances et les différents changements de valeur sur la journée, donc commençant donc de minuit jusqu'à 23h. Évidemment, on peut changer de valeur à chaque fois. En allant sur la page alerte, nous avons donc accès à tous les logs des alertes qui ont été créées, donc avec leur libellé, avec humidité intérieure élevée par exemple, et l'heure à laquelle ça s'est produit, et le jour. Donc là, toutes les informations de toutes les ruches sont reçues dans cette page. Évidemment, l'apiculteur est aussi prévenu par mail à chaque fois qu'un seuil est passé. En cliquant sur la page de gestion des alertes, donc on pourra venir ici modifier les différentes valeurs qui vont donc créer les alertes. Donc par exemple ici on voit que la température intérieure minimum est fixée à 25 degrés et la température intérieure maximum est fixée à 35 degrés. On va pouvoir venir ici en haut comme d'habitude changer la ruche.
en cliquant sur le menu de sélection de ruche. Ensuite, donc la page gestion de ruche ici, qui va nous permettre donc de gérer nos ruches. Ici, on est sur une présélection de nouvelles ruches, donc on va pouvoir entrer une nouvelle ruche dans la base de données. Ici, si on clique sur le bouton ajouter sans avoir rempli aucun champ ou en ayant omis de remplir un champ, on va avoir le petit message veuillez saisir tous les champs qui va apparaître. Donc on va venir remplir tous les champs. Le device ID qui va nous servir donc à la connexion en temps réel, le nom, la description, l'adresse, la longitude et la latitude qui va nous permettre donc d'avoir ces données enregistrées à la base de données, de pouvoir les reconsulter directement sur la page des détails, comme vu tout à l'heure, sur la page tableau de bord, et la date de mise en service, effectivement, et ajouter à nous permet donc aussi de pouvoir nous connecter en temps réel, donc c'est une donnée en temps réel, donc mes ruches. Donc là, on voit que la ruche est ajoutée. On va vérifier tout de suite en cliquant sur la liste déroulante. On voit bien que la ruche 4 est existante. On retrouve bien toutes nos valeurs. Ici, on va changer la description car elle ne veut rien dire. Donc on va mettre une autre description. On va mettre par exemple voilà ma ruche de test. Et on va essayer donc de modifier en cliquant sur le bouton modifier. On voit qu'elle est modifiée. Pour en être sûr, on va changer de ruche et on va revenir recharger la ruche 4. On voit que la valeur a bien été changée. Et on va donc en cliquant sur le bouton supprimer, on voit bien que la ruche disparaît. Maintenant, la dernière page, la page debug. Cette page donc est prévue donc pour la démonstration du projet. Donc ici, on voit bien que en sélectionnant en sélectionnant la ruche en haut, on va donc voir apparaître dans le petit cadre les différentes trames qu'on reçoit en temps réel. Donc ici, on va recevoir donc les données du poids ici qu'on peut voir ici, les poids en grammes. Donc on va pouvoir retrouver les trames avec par exemple le device ID qu'on avait vu tout à l'heure quand on rentrait une nouvelle ruche, et aussi l'application ID avec mes ruches ici. Donc effectivement, si on change de ruche en attendant un petit peu, parce que le délai étant donc de 0 à 1 minute pour avoir une nouvelle donnée en temps réel, on va donc recevoir une nouvelle trame, et avec ici le device ID différent, donc n'étant plus ruche 1, mais ruche 2. Voilà, la nouvelle donnée est donc reçue, on voit bien donc ruche 2 ici maintenant de présent, et donc avec sûrement une autre valeur. Là, ici, voilà, on voit l'état de vol, donc qui est à false, c'est-à-dire que la ruche n'est pas volée. Donc c'est-à-dire qu'on n'a pas détecté d'inclinaison particulière ni de changement de coordonnées GPS. Voilà, merci pour votre écoute.